Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. Fedor qui parle du coup de la retraite de Rabib. On a aussi l'espoir égyptien poids lourd qui a été contrôlé positif du coup par l'USADA. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner. Pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc Fedor a dit qu'il a confirmé que c'était son dernier combat du coup du MMA, quoi qu'il arrive. Enfin, nous, on espère tous, hein, pour voilà, essayer de finir, on espère, sur une note positive. Et du coup, il dit qu'après, ça sera la retraite. Mais par contre, il y a des gens qui lui ont dit, voilà, mais est-ce que ta retraite ça va être une retraite que pour du coup ta carrière, donc en tant que pratiquant, en tant que combattant, ou est-ce que comme un Rabib, tu vas carrément te retirer du monde du MMA. Et lui, il dit qu'en fait, en gros, il ne pourra pas faire comme un Rabib, il ne pourra pas réellement se retirer totalement et faire pas une croix, mais en quelque sorte passer à autre chose. Alors après, on va revenir du coup sur l'histoire de Rabib, parce que j'ai eu pas mal d'éléments en off. Vous savez, il y a beaucoup comment dire, de suppositions. Les gens disent oui, mais il est parti pour ci, il est parti pour ça. Alors en fait, apparemment, c'est multifactoriel, hein, le fait qu'il ait pris cette retraite du coup un peu anticipée, parce que ça bluffe pas mal de personnes, moi le premier, hein, qui ne sont pas dans le coin d'islam, parce que tu te dis, bon, mais il aurait pu repousser de 2-3 mois, quoi, hein, sa retraite. Surtout que c'est peut-être la plus grosse échéance qu'il Sam va avoir, quoi, dans sa carrière. Et en fait, c'est très, très, très particulier. Déjà, sur le plan sportif et du coup contextuel, apparemment, l'année dernière, je crois qu'il a été loin de sa famille pendant pratiquement 10 mois. Donc en voyage, dans les cas d'entraînement, etc. Je pense que ça lui a coûté beaucoup plus d'argent que ce que ça lui a rapporté en plus. Donc, non seulement ça lui a coûté de l'argent, non seulement il ne voit pas sa famille, il ne voit pas ses enfants, et ça, c'est très très dur. Quand tu as consacré ta vie entière du coup, à entraîner, t'entraîner, combattre, tu as fait tes cuttings, tu as fait tout ça, tu as galéré, comme c'est pas permis. En plus de ça, lui, maintenant, il est invité partout, donc il fait des représentations, etc. Ben, pour ta vie de famille, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer parce que au moment où ta famille croit que tu vas pouvoir les retrouver, parce que tu mets un terme à ta carrière, et bien en fait, c'est à ce moment-là que tu es encore plus occupé. Parce que là, c'était plus des occupations professionnelles. Je rappelle qu'il est. Je sais pas si c'est fait, mais il doit ouvrir des salles. Enfin, il a donné son image pour ouvrir des salles et tout, dans les Émirats et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui il est invité, vous le voyez dans les matchs de foot, en plus c'est des fans de foot, donc c'est une vie en fait où tu es toujours en représentation, c'est compliqué, tu es dans les avions, plus en plus tu dois enchaîner les cas d'entraînement, en plus c'est toi le hit coach. Quand tu es hit coach, je vous dis franchement, émotionnellement c'est terrible. Moi je vous parle franchement, je préfère 100 fois combattre que coacher quelqu'un. Vous l'avez vu la vidéo de la sueur avec Abdul, ou d'ailleurs moi je pense que j'ai pas la capacité aujourd'hui de coacher Fred et Abdul dans la même soirée. Je trouve qu'émotionnellement c'est trop dur. Vous vous rendez pas compte, c'est indescriptible parce que tu as un sentiment d'impuissance. Et lui, il le vit, mais il le vit tous les week-ends. Donc c'est stressant, c'est oppressant. Surtout qu'il y a des enjeux qui sont assez stratosphériques, donc c'est assez compliqué. Et en plus de ça, euh, Rabib en off, beaucoup de gens m'ont témoigné qu'en fait c'était un problème en plus un peu politique. Vous savez qu'il y a un proche à Rabib, donc il a sponsorisé à ses débuts, qui l'a aidé, hein, qui était souvent en photo avec lui, qui est actuellement incarcéré, je crois, en Russie, de ce que j'ai compris, et qui risque très très gros. On parle de 20 ans de prison, alors apparemment qu'il a déjà été condamné, bon, c'est assez compliqué. Je ne vous cache pas que je n'ai pas très bien compris, j'ai essayé de trouver des infos, mais c'est assez difficile en Russie de vraiment savoir vraiment ce qui s'est passé. Il est accusé de détournement de fonds, mais bon, en même temps, au début, il marchait du coup, pour la Russie. Maintenant, ils disent que, voilà, enfin, vous savez comme c'est, hein, en Russie, vous êtes très haut à un moment donné. Si le Kremlin décide que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien, quoi. Et du coup, voilà, il y a la guerre en ce moment. Vous avez vu tout le problème qu'il y a aujourd'hui. Rabib, il ne s'est pas trop positionné sur ce sujet-là, parce que lui, c'est plus le sujet sportif. Et apparemment, il aurait des soucis voilà, sur ses sociétés, il aurait des soucis. Voilà, il aurait des soucis qui dépassent le domaine sportif. Et donc, du coup, il y a aussi ça qui l'encouragerait à arrêter totalement ses activités. Donc lui, il dit qu'il a délégué, qu'il veut même se retirer de tout ça et tout, mais apparemment, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous dis, son ami et celui-là qu'il a sponsorisé pendant toutes ces années a des très gros problèmes avec la justice russe. Et donc ça aussi, ça l'a, à mon avis, parce qu'apparemment qu'il aurait même déménagé, hein, donc qu'il serait peut-être plus au Daghestan. Donc, ça, c'est des sources à vérifier, mais voilà, donc c'est très compliqué. Il faut savoir que non seulement
au niveau d'être coach, propriétaire d'une structure, c'est très très complexe. Tu es loin de tout. C'est de grosses responsabilités, aussi bien administratives que sportives. Et si en plus de ça, là en ce moment, on sait que la Russie, au niveau de la géopolitique, c'est très compliqué ce qui se passe. Les visas, les machins et tout, ça doit être un bordel monstre pour les avoir, même si t'es reconnu comme combattant professionnel et tout. Je suis sûr que ça doit être un bordel incroyable pour pouvoir sortir du pays et tout. Donc tout ça, ça n'a pas dû arranger. Plus son copain qui apparemment est très mal barré. Donc non, je pense que c'est un tout. Il s'est dit, bon, mais c'est bon, je profite de la vie maintenant. Et peut-être qu'il reviendra, on espère. Hein, parce que franchement, c'est vrai que ça a été assez brutal, j'ai envie de dire. Et on s'y attendait pas du tout. Et donc du coup, Fedor, lui, dit qu'il rencontrera pas ça. Je voulais faire un point avec vous parce que j'ai eu pas mal d'infos sur ce sujet-là. J'en ai pas discuté avec beaucoup de personnes. Des personnes, du coup... qui connaissent très bien la situation dans le Caucase et qui m'ont dit que ouais, c'était très difficile. Depuis qu'il y avait la guerre en Ukraine, c'est devenu très compliqué pour tout le monde, en quelque sorte. Donc voilà. Sachez aussi que même à l'UFC, c'est difficile de signer des Russes, visiblement, aujourd'hui, à cause de toutes ces problématiques. Vous vous doutez bien, hein, vous avez bien vu, hein, c'est très, très, très problématique tout ce qui se passe. Donc, les amis, aussi, il y a, alors je ne vais pas écorcher son nom, mais il y a un espoir poids lourd égyptien, du coup, qui s'appelle Hamdi Abdel Wawad, j'espère que je le dis bien, qui a été contrôlé, alors qu'il a 6-0, il a été contrôlé positif du coup à des substances, des produits androgéniques. Alors il faut savoir que les Égyptiens, pour la petite anecdote, dans le bodybuilding, il y a énormément de bodybuilders qui sont issus de ce pays. Ils ont une culture non seulement du bodybuilding, mais en plus donc, du coup ils ont une culture des produits exogènes. Donc je ne suis pas étonné qu'il ait été contrôlé positif. Est-ce qu'il en prenait pendant sa préparation de ce combat? J'ai quand même des doutes. Mais par contre, est-ce qu'il en a pris par le passé? Oui. Et du coup, je pense que quand il a signé à l'UFC, lui pensait qu'il n'allait pas avoir de traces. Hein. Et en fait, ils ont très peu de connaissances en physiologie. Et donc, du coup, à mon avis, il doit avoir encore des traces de produits exogènes. Là, c'est méthénolone et c'est métabolites dans lesquels il a été contrôlé. Mais bon, quand on voit son physique... c'est vrai que voilà, on est mis de gros doutes. Il est un peu physique à la bodybuilder, quoi. Voilà, un peu plus gras, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est vrai qu'après c'est très culturel là-bas, hein, ça n'a rien à voir. Beaucoup de grands bodybuilders sont égyptiens, que ce soit par le passé ou même à l'heure actuelle. Donc on n'est pas étonné de voir ça. Après il y a Dan Hardy qui dit que les champions et les grands combattants aussi devraient plus soutenir Ngannou. Parce qu'en fait, il dit qu'il y en a énormément, malheureusement, qui font les autruches. Mais après, il faut comprendre que c'est quand même délicat c'est quand même il faut savoir que l'UFC, c'est leur employeur, quoi. Hein. Donc, cracher sur celui qui te nourrit, c'est compliqué, même si pour toi, il ne te nourrit pas à ta juste valeur. Ça reste délicat. Déjà que l'UFC, c'est impitoyable. Parce que je vous rappelle que si vous enchaînez 2 défaites, il y a de fortes probabilités que vous sautez. À moins que vous ayez un nom. À moins aussi qu'on vous prenne pour faire briller les autres. Ça aussi, ça peut arriver. Mais sachez, les gars, que voilà, c'est très, très, très délicat de se mettre à dos le staff de l'UFC. Ça peut être très problématique, hein, réellement. Donc, du coup, effectivement, c'est compréhensible que les combattants se mouillent pas. Hein. Et il faudrait ou que tout le monde le fasse, hein, ou au moins, du coup, la majorité. Mais si c'est quelques individualités, ça reste assez compliqué. Ça reste assez compliqué parce que lui, Francis, l'avantage qu'il a, c'est que comme il boxe bien et qu'il a ce KO power, mais il peut se vendre derrière en anglaise. Et même, vous avez vu qu'apparemment, c'est mal barré avec le combat pour Tyson Fury. Donc, j'espère. Moi, ce que j'ai vraiment peur pour Francis, j'espère qu'il ne va pas faire un autre combat et le perdre contre un mec moins connu. Mais j'ai vu que Joshua aussi peut-être était intéressé. Mais c'est sûr que voilà, il faut qu'il prenne un mec comme ça, quoi. Un mec qui le mette avec une visibilité, qui donne une visibilité incroyable et un salaire du coup incroyable. Parce que s'il prend Joshua Fury, peu importe, mais il prendra un billet comme il n'a jamais pris. Hein. Et en plus de ça, médiatiquement, c'est exceptionnel pour lui, peu importe après qu'il perde. Hein. Donc, parce que peut-être ça ne sera qu'un one shot pour lui, il faut le savoir. Hein. Ça dépend du résultat qu'il va obtenir, ça risque d'être compliqué par la suite. Hein. Par contre, s'il tient la dragée haute, là, ça sera autre chose. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, je peux comprendre la position de Dan Hardy qui a dit que pour lui, il aurait dû y avoir plus de combattants qui auraient dû suivre son exemple. Mais en même temps, c'est délicat parce que si tu es Kamaru, quand même, il a un profil de lutteur, même s'il boxe bien. Mais bon, Kamaru, on a bien compris qu'il ne pouvait pas affronter Canelo. Vous comprenez, là, il n'y a pas du tout de suspense. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup plus avec Francis Fury. Mais bon, Francis, tu sais qu'il a le KO power, donc c'est quand même. Et c'est un striker. Voilà, il a un profil de striker.
Donc c'est un intérêt un peu comme Conor qui a affronté Mayweather. Il y a un plus grand intérêt, on va dire, parce que c'est le striker du MMA contre le striker du coup de la boxe anglaise, le meilleur, quoi. Donc voilà les amis, donc voilà, c'est un petit tour de l'actu. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie à tous pour vos messages. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Merci à tous encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.